Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons utiliser à nouveau une fonctionnalité d'IA de Flutterflow. On a essayé dans la précédente vidéo la partie page création, la partie autocomplete, et là on va essayer de créer un component, parce que les components font partie intégrante du développement d'applications mobiles avec Flutter et Flutterflow. Donc on va essayer cette fonctionnalité. Donc deux solutions, soit je clique sur Flutterflow IA Tools New Component Creation, soit j'utilise la partie shortcut, ce que je vais faire, commande Shift B sur Mac. Et donc là, eh bien, on va du coup ici, on va créer deux components, commande Shift B, create a component Instagram feed. Donc là, je vais créer un component pour mes posts dans mon Instagram feed. Donc on va voir si déjà il comprend bien mon besoin. Ok. Alors du coup, on va insérer le component post Instagram. J'ai l'impression qu'il n'a pas poussé aussi loin que sur mon feed le développement du component. Ouais. Du coup là on a l'icône de l'utilisateur, la photo, et il nous manque cette partie là. Alors on va regarder aussi la partie arborescence. Donc on a un conteneur, dedans on a une colonne, hop, et du coup je vais juste aller copier ce que j'ai mis, l'élément de notre home page, et on va venir aussi copier ici hop. Et voilà. Alors en revanche, hop, on va remonter ça d'un cran, et du coup on a une carte qui correspond un petit peu plus à notre home page. Alors on va hop supprimer la carte, et dedans on va aller chercher un component qui sera notre du coup le component qu'on vient d'aller chercher. Ok, donc bon, du coup on a généré un component. C'était pas exactement comme le résultat de notre première home page, mais c'est assez logique parce que techniquement on lui a demandé de générer un component et je pense pas qu'il ait pris en compte le contenu de notre home page. On va essayer de générer un nouveau component. Generate. Component for Instagram. Ok. Story component. Hop, je le renomme. Et du coup, on a donc un conteneur qui contient une row. Dans cette row, il y a la list view. Et du coup, dans cette list view, on a à chaque fois les colonnes. Bon, encore une fois, il génère le design. Il faudra bien
il faudra bien supprimer ces colonnes-là pour faire notre back-end query. Mais pour le coup, bon, il a bien compris, hein, il a bien compris la partie story d'Instagram. Donc ça diffère un petit peu de la partie de nos icônes ici, parce que là avec le widget stack, il nous avait généré un effet avec un conteneur derrière. Mais je trouve encore une fois c'est pertinent pour la partie idéation. Si on n'a pas des maquettes ultra rigides à développer, bon bah ça nous permet de, si on est souple, on peut générer des visuels assez rapidement, qu'on peut adapter après en fonction de notre ressenti. Mais du coup, bon, on est à chaque fois sur des choses qui diffèrent un petit peu des prompts des précédents prompts, ce qui est au final assez logique. Bon bah du coup sur cette partie-là, moi le ressenti que j'ai un petit peu, c'est que encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est perfectible, mais dans tous les cas, on voit bien que c'est en mode alpha pour l'instant. C'est vraiment, j'ai hâte de voir les mises à jour de Flutterflow sur la partie intelligence artificielle, en ayant essayé d'autres outils no code sur cette partie IA, comme sur Bubble ou alors sur un outil Bolt qui vient de sortir. Je me rends bien compte des possibilités qu'on a avec l'IA pour générer des apps qui seront toujours plus puissantes, toujours mieux et toujours plus rapidement. Donc vraiment hâte de voir comment Flutterflow va développer cette partie-là. Et je ferai d'autres tests une fois qu'il y aura de nouvelles mises à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.